Le rendez-vous de tous les sports, nous parlons du sport pour déficients intellectuels à présent. Du 23 au 27 novembre prochain, la ville de Berthois accueille un regroupement de fin de saison pour ces athlètes-là, d'une catégorie particulière. 4 jours donc pour recruter, pour former et surtout pour compétir en athlétisme et en football. Au sein de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels, les préparatifs s'intensifient au vu d'un succès, dit-on, étincelant pendant ce séjour à Berthois. D'autres précisions avec Nestor Kamga. Les athlètes camerounais déficients intellectuels s'apprêtent à honorer le rendez-vous de Berthois du 23 au 27 novembre 2021 pour les activités relatives à la clôture de leur saison sportive. À la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels, le choix du chef-lieu de la région de l'Est, selon les responsables, n'est pas fortuite. Berthois tout simplement parce que nous avons entamé une politique depuis quelques années, celle qui consiste à aller vers les régions. Dans des régions, dans l'arrière-pays, faire la promotion du sport pour personnes en situation de handicap et surtout le handicap mental, parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas connu. Lorsque nous parlons de déficience intellectuelle ou bien du handicap mental, dans la plupart des cas, les gens pensent que c'est la maladie mentale, ce que nous appelons communément la folie. Or, ce n'est pas le cas, c'est juste des gens qui ont un retard dans le développement de l'intelligence. Mais la grande société la condamne et aggrave sa situation tout simplement parce que cette population ne connaît pas ce que c'est que la déficience intellectuelle. Donc lorsque nous allons avec un échantillon de personnes qui pratiquent déjà l'activité physique, nous allons leur montrer qu'il y a une différence entre la folie, c'est-à-dire la maladie mentale qui est curable, et la déficience intellectuelle qui n'est pas du tout curable. Donc ceux-là, on essaye d'adapter les activités selon leur degré de compréhension. C'est pour cette raison que nous allons donc dans les régions pour essayer de montrer aux autres que ces personnes peuvent bel et bien être intégrées dans la société et beaucoup plus par le moyen de la pratique sportive. Les activités auront pour cadre le stade municipal de Berthois, la formation des cadres d'éducation physique et sportive, l'athlétisme et la finale de football seront au menu des 4 jours d'activité. Le 23, c'est l'arrivée des experts et des formateurs. Le 24, nous allons commencer avec la formation. C'est-à-dire la formation des entraîneurs et des officiels techniques. Et même, nous allons appeler les enseignants d'EPS qui sont dans la ville pour qu'ils prennent part, parce que ce soit un peu comme un recyclage pour eux, c'est-à-dire adapter simplement les exercices au handicap. Donc, ce sera cette formation jusqu'au 26 et tous ceux qui auront pris part à la formation seront intégrés à la compétition du 27, c'est-à-dire qu'il y aura le 27 novembre, ce sera l'athlétisme et le football. Donc, ils vont venir dans la séance pratique pendant cette compétition. Et ici, nous avons ouvert grandement les portes à d'autres disciplines. Et maintenant, la journée du 27 novembre, nous allons simplement organiser des compétitions pour que ceux qui sont sur le terrain voient effectivement de quoi il est question. Pour cette année, comme d'habitude, les sportifs déficients physiques et visuels seront associés à l'événement. Lorsqu'on a un événement, lorsque nous faisons dans le mouvement sportif, ce n'est pas simplement pour nous, ou alors pour qu'on voit notre fédération. Nous le faisons, c'est pour le Cameroun. Le Cameroun est un leader dans le domaine des sports de personnes en situation de handicap, mais c'est ce que les gens ne savent pas. Le Cameroun a le maximum de techniciens que certains pays de l'Afrique subsaharienne, et même certains pays du Maghreb. Pourquoi? Parce que c'est déjà implémenté au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Alors, si les techniciens que nous sommes, les experts que nous sommes, faisons un peu de discrimination en parlant simplement de la déficience intellectuelle, vous voyez que c'est l'arrière-pays qui va souffrir, nous n'allons pas grandir. L'Open de Berthois sera donc un grand moment de communion, de partage et de compétition pour les sportifs camerounais en situation de handicap. Bonne chance donc à tous les acteurs liés à cet événement-là et surtout à nos pratiquants de sport déficients intellectuels à encourager en perspective un autre événement.